Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo théorie hors série qui concernera Pac-Man. Tout d'abord, Pac-Man c'est pour moi trois choses. Premièrement, c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Deuxièmement, c'est un jeu que j'adore. Et troisièmement, c'est des dizaines de goodies inutiles qui encombrent ma chambre. Dans cette vidéo, je vais vous exposer une théorie que j'ai moi-même faite, que j'ai moi-même imaginée, une théorie que j'avais imaginée il y a longtemps, à l'époque du deuxième Quelques Théories, car le deuxième Quelques Théories devait porter sur Pac-Man. Malheureusement, ce deuxième Quelques Théories n'a pas vu le jour. Cette théorie, c'est la théorie de Pac-Man et des 7 péchés capitaux. Selon moi, le jeu Pac-Man serait en lien très étroit avec les 7 péchés capitaux. Je m'explique. Tout d'abord, on a Blinky. Blinky, le fantôme rouge qui est une couleur associée à la colère. Blinky serait donc le péché capital de la colère. Blinky est celui qui va être en premier sorti de cette cage à fantômes du jeu Pac-Man. Il va être celui qui va en premier venir vers vous. C'est le fantôme le plus agressif. Donc la colère. Ensuite, on a Clyde. Clyde, c'est un fantôme qui ne sert à rien. Clyde, c'est un fantôme de merde. C'est un fantôme avec lequel vous n'auriez pas d'ennui. Donc Clyde représenterait la paresse, étant donné qu'il ne sert à rien. Ensuite, on aurait Pinky. Pinky qui représenterait l'envie. Pourquoi l'envie ? Eh bien, tout simplement parce que l'envie est, avec la luxure, un péché capital associé à la femme. Et Pinky est un fantôme de sexe féminin. Donc Pinky, c'est l'envie. Ensuite, on aurait Inky, qui serait l'orgueil. Pourquoi l'orgueil ? Parce que Inky est un fantôme assez imprévisible. Et selon certaines sources, les gens orgueilleux sont des gens assez imprévisibles et impulsifs. En plus, on peut très bien imaginer, on peut très bien se mettre 2 secondes à la place de Inky, on peut très bien imaginer que lui qui a une haute opinion de soi, voilà, c'est la définition de l'orgueil, avoir une haute opinion de soi alors qu'en fait on n'est pas mieux que les autres. Inky, qui serait l'orgueil et qui aurait donc une haute opinion de soi, penserait être le plus apte à être imprévisible et à surprendre Pac-Man, alors qu'en fait il n'en est rien, étant donné qu'on peut anticiper les cycles d'apparition des fantômes dans Pac-Man. Et pour terminer avec les fantômes, on aurait Kinky. Kinky, le fantôme doré, le fantôme aux apparitions random dans le jeu, qui représenterait la luxure. Pourquoi la luxure ? Eh bien tout simplement parce que l'or et l'argent sont rattachés à la luxure. La luxure, le sexe et l'argent, c'est la luxure. Donc Kinky, qui est doré, représenterait la luxure. C'est terminé maintenant pour les fantômes. Mais vous me direz peut-être... Mais c'est un mongol, mec, Il reste encore 2 péchés capitaux. Et à cela, je répondrai d'attendre, parce que ce n'est pas la fin de la vidéo. Les 2 péchés capitaux restants sont attribués à Pac-Man et à une hypothétique entité gardienne du labyrinthe. Pac-Man représenterait la gourmandise. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi Pac-Man représenterait la gourmandise ? Oui. C'est une boule qui mange d'autres boules pour gagner un niveau. Il doit manger d'autres plus grosses boules qui lui permettent de manger des fantômes pour se débarrasser d'eux et avoir le champ libre pour manger les petites boules. Je pense que, clairement, Pac-Man est relié à la gourmandise. Et quant à l'hypothétique entité gardienne du labyrinthe, ou du moins propriétaire du labyrinthe, on peut très bien imaginer, mettre un petit scénario en place, comme quoi Pac-Man serait en fait une sorte de voleur qui voudrait manger ces petites boules, et en fait, le gardien du labyrinthe, un avare, quelqu'un ne voulant pas donner, partager ou dépenser ses petites billes de nourriture, ayant placé des fantômes, des gardes du corps, disons, des gardes de ce labyrinthe, pour ne pas que des personnes mal intentionnées veuillent s'emparer de ces petites boules de nourriture. Ou on peut très bien imaginer un labyrinthe, le labyrinthe de Pac-Man, conscient et en fait avare de non seulement ces petites boules que mange Pac-Man, mais aussi un labyrinthe conscient, avare de Pac-Man et des autres fantômes. Un labyrinthe conscient ne voulant pas laisser s'échapper les fantômes et Pac-Man. Donc
l'avarice. Bon, voilà, cette petite vidéo hors série est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à commenter. Et si vous avez fait le tour de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je propose des théories principalement. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, qui est consacrée à tout ce qui est fiction, scénarisé, etc. etc. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les potos.